RMC, After Marseille. Nicolas Villas. En podcast en vidéo sur la chaîne YouTube de l'After Foot, sur les téléconnectés avec l'After Foot TV. On n'oublie pas de s'abonner, de lâcher des likes, de lâcher des commentaires. Et puis épisode dédié aujourd'hui au stade Vélodrome. Pourquoi l'enceinte marseillaise est-elle si spéciale? Réponse avec nos bâtisseurs. Je ferai le maçon. Oh. Rémi Dumont, Loïc Moreau, mes deux truelles. Comment ça va ça va les gars? Ouais, et toi? Bah écoute, ça roule. Les gars, vous savez quoi, j'ai envie qu'on se plonge direct dans l'ambiance. Parce que le Vélodrome, c'est ça, garçon. Vas-y, on voit. Eh ouais, c'est ça la bienne, ce gros. On y est ou pas au Vélodrome? Magnifique, non? Alors Loïc, en termes d'affluence, déjà, le stade Vélodrome, au-delà de l'ambiance, c'est la référence. Ouais, c'est la plus grosse moyenne d'affluence en Ligue 1 depuis 2017-2018, hors Covid, hein, bien sûr, parce que bon, il y avait pas grande affluence ni à Marseille ni ailleurs, voilà, en 2020. Mais si on prend notamment celle de cette saison 2024-2025, c'est en moyenne 63 683 spectateurs. C'est énorme. C'est de toute façon depuis 2017-2018 et le Paris Saint-Germain, Marseille arrive en tête des affluences en Ligue 1, des affluences moyennes chaque année. Et si on prend effectivement à l'échelle européenne, on voit que Marseille se classe très bien. 7e affluence record, donc si on prend les grands championnats, derrière le Borussia Dortmund et son fameux mur jaune, et c'est 80 000 spectateurs de moyenne. Le Bayern, 75 000, Manchester United, quasiment 74 000, et le Real Madrid, 73 000. Donc effectivement, Marseille, le Vélodrome, c'est quelque chose. C'est spécial, bébé. C'est spécial. Rémi, tu as fait pas mal de stades, d'autres stades aussi. Il a quoi de spécial, le Vélodrome? Il est vivant, je trouve. Tu sais, tu sens vraiment qu'il se passe un truc qui réagit en fonction de tout, mais comme dans beaucoup de stades. Mais il y a une ambiance et une musique particulière tout le long du match. Peu importe ce qui se passe, s'il n'y a pas de jeu, s'il y en a, s'il y a des actions, si c'est soporifique. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, si tu veux, une musique permanente qui est due aux supporters, à l'ambiance, à l'affluence, qui est à chaque fois énorme. C'est quoi que tu aimes bien, toi, au Vélodrome, Loïc? Bah, je sais pas, je trouve qu'il est bien foutu déjà ce stade, ouais, esthétiquement parlant, et c'est vrai qu'on y voit bien. T'es bien placé à peu près partout je recommence, t'es bien placé à peu près partout où t'es, et puis voilà, effectivement sur des ambiances, enfin sur des matchs, surtout les matchs, les grosses affiches, t'as toujours une ambiance qui est au rendez-vous, et c'est vrai que comment tu galères? Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que ça fait cliché, parce que tu peux te dire ouais, à Nantes c'est pareil, à Saint-Etienne c'est pareil et tout, mais c'est vrai qu'à Marseille il y a ce petit truc en plus. Un truc XP, ouais. Non, et puis en plus, tu as un public, comme dans d'autres clubs, dans d'autres stades, de connaisseurs. Mais je trouve que, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais il sait s'adapter aussi au jeu qu'il y a et donc le faire ressentir. Alors, Adrien Rabiot, qui avait connu le Vélodrome en tant qu'adversaire, a découvert cette saison le stade de l'intérieur. Raphaël Domenech, du média Carré, lui a demandé où il situait le Vélodrome parmi tous les stades qu'il a connus. Moi, je le classe très haut, hein. J'ai fait des stades, et d'ailleurs c'est même pas les plus grands stades où tu te dis qu'il y a la meilleure ferveur. Les ambiances incroyables, c'est quand avec le PSG on a joué contre le Celtic Glasgow. On était en train de gagner 5-0. 5-0. Mais les mecs ils continuent à chanter, incroyable, j'ai jamais vu ça. Tu vois, c'était des trucs, des émotions que tu vis alors que toi t'es l'équipe adverse. Mais c'est des trucs, même ma famille elle était dans le stade, ils s'en rappellent encore, parce que c'est des trucs que tu vis, tu dis les mecs ils ont pris 5-0 mais tout le stade chante. Donc c'est des trucs comme ça qui marquent. Mais Marseille, je le classe tout en haut. Alors c'est qu'on regardait tout à l'heure la stat que tu donnais, Loïc, c'est la 7e club en termes d'affluence cette saison, le Vélodrome. C'est vrai que parfois on a tendance à dire de façon un peu caricaturale que Marseille c'est la passion, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui se dégage de cette ville déjà, et par extension du stade également. T'es d'accord, Rémi? Ah bah ouais, parce que quand tu te souviens de certains matchs comme le Marseille-Leipzig en 2018, le quart de finale retour, quand ils gagnent 5-2, l'ambiance elle est incroyable. Mais moi j'ai en mémoire aussi un match, c'était contre le PSG, c'était en avril 2015, où tu sais quand les joueurs rentrent, en fait il y a 3 tifos sur toutes les tribunes en fait, et quand tu regardes les images, tu vois que Steve Mandanda il se demande où il est, parce qu'en fait c'est son stade, mais il devient lui-même spectateur des spectateurs en fait. Et Gignac c'est pareil, il a une mimique dans le visage qui montre qu'il est étonné, il est surpris par ce qui se passe dans son propre stade, et ça montre voilà toute la ferveur et toute l'ambiance que peut apporter le Vélodrome. Ouais, c'est vraiment la passion.
Ouais, c'est vraiment la passion. C'est vrai que c'est le terme un peu bateau, franchement, ça fait hyper caricatural, mais moi, enfin, qui suis assez neutre, hein, j'ai pas de club, je voilà, trouve mais c'est ça, mais en France, si on fait objectivement, en fait, quel stade est vraiment chaud, à part le Vélodrome, il n'y en a pas tant que ça. On va dire, il y a peut-être Saint-Etienne avec le Chaudron. Voilà. Si Sébastien Jiménez, l'entraîneur des gardiens de Strasbourg, nous avait dit la Méno, pour lui qui vient du Sud en plus, c'est un Nîmois de base, il avait dit Strasbourg, c'est fou, mais franchement, enfin, Lens aussi peut-être, mais sinon, tu restes quand même, enfin, Marseille, c'est forcément top 3, voire même top 1. Mais tu vois, ce que je dirais à la différence des autres stades, c'est qu'au Vélodrome, alors évidemment, tu as des supporters, mais je trouve que l'équipe, enfin les spectateurs du stade peuvent être aussi très sévères avec le jeu. Et c'est là, je trouve, où il y a une différence avec les autres stades. C'est-à-dire que tu as beaucoup de supporters dans d'autres stades. Au Vélodrome, tu as des supporters particuliers qui sont exigeants, mais qui peuvent donc, on en parlera ça aussi, t'encourager, mais aussi te plomber, attention. Alors, on va se faire un peu d'histoire, hein. On va plonger dans les années 30 au son d'André Turcy, la chanson marseillaise qui date de 1937. C'est l'année de naissance du Vélodrome, hein, Rémi. C'est ça, créé donc comme tu le disais en 1937, mais l'OM joue alors au stade de Luvenot, hein, dont il est propriétaire. La construction du stade Vélodrome a débuté en 1935. Il est inauguré donc en 1937 dans toujours la perspective des nombreux événements qu'il y aura et des compétitions comme la Coupe du Monde 1938. Il est imaginé d'ailleurs par un architecte parisien, Henri Ploquin. La première pierre sera posée par le maire de Marseille, le docteur Georges Ribaud en 1935, inauguré donc en 1937 par Léo Lagrange, et il y aura un match de foot amical entre l'OM et le Torino, et c'est Émile Zemani, premier joueur à marquer au Vélodrome, né à Atafs en Algérie, qui mourra à Marseille ensuite plus tard. Alors, ce qui est assez méconnu, c'est que l'OM et le Vélodrome, c'est pas une évidence, hein, c'est pas un coup de foudre, c'est pas immédiat, quoi. Non, parce qu'au départ, il y avait une sorte de je t'aime moi non plus, voire je t'aime pas du tout, parce que en fait, le stade Vélodrome était considéré comme le stade de la mairie, et donc les Marseillais préféraient le stade de Luvenot. Il faut dire aussi que le loyer était plus abordable là-bas dans la construction, et puis le stade Vélodrome a été aussi financé au début des années 1920 par les la pègre. Non. On voit ça aussi. Celui-là, n'importe quoi. Non, mais voilà, il a été financé par des finances locales. Il faudra attendre la présidence de Marcel Leclerc en 1960 pour que l'OM s'y installe. Donc quand même plus de 30 ans après. Hein. Alors c'est vrai que Loïc, quand on s'intéresse au record d'influence du Vélodrome, on l'a vu, ils battent des records en football. Alors ce qui est marrant, c'est que les records d'influence du stade Vélodrome, c'est pas le football, c'est pas l'OM. Non, c'est pas le football. C'est pas Valladolid. Non, c'est le rugby. C'est le rugby qui bat les records d'affluence, puisque il a été établi il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 10 mai, avec 66 818 spectateurs donc pour la rencontre entre Toulon et Toulouse. Donc ça, c'est question sport, effectivement. Mais effectivement, t'as mieux. Alors attends, vas-y, voilà. Parce que le record absolu, lui, il appartient à Jules. Ah ouais. Jules, et c'est tout récent aussi, c'était, je crois que c'était samedi dernier, 73 158 spectateurs pour le concert de Jules. C'est le record absolu, donc t'es quand même nettement au-dessus. Parce que tu peux en mettre sur la pelouse aussi, en vrai, c'est ça l'histoire. Après, il triche un petit peu, certes. Ouais, mais quand tu mets sur la pelouse, t'en as moins dans les tribunes aussi. Parce que, voilà. Non, mais il faut pas minorer le record. En plus, c'est vrai que l'histoire est belle, c'est tellement marseillais, tu sais, que ton record d'affluence, ce soit pour un concert de Jules. Et si on se cantonne donc juste au foot, et ben le record a été battu là aussi il y a pas longtemps, c'était le 19 avril dernier, lors de Marseille-Montpellier, 5-1 en plus, donc ils ont été gâtés, les spectateurs, les 66 312 spectateurs donc, qui ont battu le record d'affluence pour un match de foot. Et alors, il y a peu, l'OM a célébré ses 125 ans, c'était au Vélodrome, tu y étais avec RMC et BFM, Rémi, et c'est vrai que là aussi, ça a été un carton en termes d'affluence. C'est marrant, parce que souvent les matchs de gala, tu peines à remplir les stades, là tu as quand même une enceinte qui est balèze, il y avait quand même du monde, quoi. Il y avait plus de 38 000 personnes, il faut rappeler que c'était pendant un week-end de jours fériés de quasiment 4 jours, donc forcément les gens pouvaient partir, ils ont décidé plutôt d'aller au Vélodrome. Et ce qui est marrant, c'est que le même jour, donc le vendredi 2 mai, il y avait un match de Ligue 1 Nice-Toulouse, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, et là il y avait 23 522 spectateurs, donc pour un match de légende à l'OM, t'en avais 38 000, pour un match de Ligue 1 le même jour, t'en avais moins de 25 000. Ouais, ça c'est ouf aussi quand même. Et d'ailleurs, juste rappeler, parce que ce que tu disais tout à l'heure, je me souviens qu'à l'Euro 2016, Didier Deschamps et pas mal de joueurs avaient dit que s'ils avaient joué la finale de l'Euro au Vélodrome, ils l'auraient gagné, parce que la demi contre l'Allemagne avait été tellement puissante en termes d'ambiance et de supporters que voilà, ils se disaient qu'au Vélodrome, c'était généralement choisi pour les matchs importants. Alors Vélodrome, c'est une ambiance qui peut aussi être une pression positive ou négative. Notre Florent Germain, il avait rencontré Geronimo Rulli cette saison et il lui avait demandé si le Vélodrome pouvait faire peur parfois.
Claro que sí, más que miedo genera mucho respeto, pero respeto. Ce n'est pas la peur, c'est énormément de respect pour ce stade, mais dans le bon sens du terme. C'est impressionnant en fait. Quand on joue au Vélodrome, on a envie de finir le match en fêtant une victoire avec un tour d'honneur, d'aller voir chaque virage. Ce stade te donne beaucoup d'énergie et de frissons. Tu sais, quand tu interceptes un centre ou que tu stoppes une occasion de but, tu entends que les gens sont heureux. En fait, ça te donne le sentiment d'avoir une mission, de représenter ce public. Et j'ai besoin qu'ils se sentent identifiés par rapport à mon style et mes performances. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est une équipe très jeune. Voilà, plus que de la peur, c'est du respect, hein, dit Rouli. Alors, c'est ça qu'il dit, des fois, quand je capte un ballon, on sent le public qui est derrière nous, ça peut y faire également. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs coachs de l'OM, y compris ces derniers temps, qui ont souvent dit que d'évoluer dans le contexte marseillais, dans l'environnement marseillais, ça peut être un peu spécial et que c'est un autre boulot, finalement, d'être joueur de l'OM. C'est vrai que le Vélodrome, ça peut être intimidant pour un joueur de Marseille aussi, non ? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est pas une excuse pour les entraîneurs parce qu'en fait ça te galvanise quand même quand t'as la pression. Moi je pense pas, c'est à double tranchant. La pression c'est sûr. Mais... malheureusement Lilian Brassier quand il se trouve contre Auxerre, la défaite 3-1 à domicile où voilà, tu sens qu'il est sorti très rapidement après. Tu sens qu'aussi il y a le fait d'avoir fait cette erreur, mais tu as aussi le fait de devoir entre guillemets jouer devant autant de spectateurs et en plus les supporters marseillais. Et puis quand tu regardes aussi, tu sais, t'as pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux où quand tu vois les supporters qui sont proches du banc adverse à l'OM qui insultent ou qui chambrent les joueurs et donc du coup comme ils sont près d'eux, c'est vrai que ça peut être à double tranchant et tu te dis que voilà, ça peut te porter comme le Mistral avant quand ça te pousse dans le dos. Par contre ça peut aussi t'enfoncer plus bas que terre quand ça joue mal. Et d'ailleurs quand on regarde statistiquement le Vélodrome, il y a eu aussi des saisons relativement récentes où Marseille a galéré à domicile, hein, Loïc. Ouais, alors je t'ai retrouvé une petite stat, justement celle-là elle est assez parlante. En 2016, c'est l'époque Michel et Franck Passy, entre janvier et mai, donc début d'année 2016, avant l'Euro, l'OM n'avait gagné que 2 de ses 12 matchs, toutes compétitions confondues au Vélodrome. Et c'était autant que l'équipe de France à l'Euro 2016 contre l'Albanie et l'Allemagne. C'est une stat qui avait pas mal tourné à l'époque. Effectivement, c'était galère. Et c'est pas étonnant de retrouver donc cette saison 2015-2016 parmi les pires saisons de l'OM au Vélodrome en Ligue 1 avec seulement 16% de victoires. C'est vraiment pas ouf. Après, effectivement, t'as des saisons comme fin des années 50, début des années 60 où c'est pareil, ça gagnait pas trop au Vélodrome. T'étais à 32% de victoires. Plus récemment, la saison 99-2000 assez compliqué aussi, avec seulement 35% de victoire. Donc c'est des saisons effectivement qui ont été marquantes, mais dans le mauvais sens du terme, et la plus récente effectivement de 2016. Et puis après, si on prend le pourcentage de défaites effectivement au Vélodrome en Ligue 1, là on se rend compte aussi qu'il y a eu quelques saisons assez catastrophiques. La saison 79-80 et 62-63 avec 42% de défaites, quasiment la moitié des matchs perdus à domicile, c'est quand même chaud. Et plus récemment 2013-2014 où Marseille avait quand même accumulé 32% de défaites à domicile, effectivement. Et c'est vrai que si on regarde ce tableau, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y avait ces pourcentages-là, ça s'est fini par une descente en Ligue 2, ce qui est plutôt logique. Et alors en février dernier, puisqu'on se demandait si c'était une chance ou pas pour les Marseillais de jouer au Vélodrome, Roberto De Zerbi, lui, considérait que c'était justement une chance pour les Marseillais d'avoir le Vélodrome et son public. Chance aussi d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, parce que ce stade est vraiment unique en Europe, et moi j'en ai quand même passé des stades, mais je peux dire que c'est vraiment un privilège, et bien qu'on soit payé pour travailler ici en tant que professionnel, il faudrait que nous-mêmes payons le billet, je pense, les soirs de match pour voir ce spectacle. Et je le dis pas comme ça pour faire plaisir, mais je dis vraiment ce que je pense. Moi, je pense qu'il est sincère, De Zerbi, quand il dit ça, qui dit en vrai, c'est bien d'avoir le public, mais je vais vous reposer un peu la question que je vous posais tout à l'heure un peu différemment, mais est-ce que c'est une force pour l'OM d'avoir le Vélodrome ou pas ? Quand il a décidé de pousser, oui. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, quand ça joue mal, le public va réagir aussi. Et donc forcément, là, c'est pas du tout une force. C'est un désavantage énorme, je trouve. Parce que, encore une fois, c'est un public de connaisseurs, c'est un public qui a vécu des émotions avec la Ligue des Champions, avec, on en parlait tout à l'heure de Leipzig, qui s'est poussé quand il y a des gros matchs et des grosses affiches. Par contre, quand le standing du club n'est pas respecté, comme contre la défaite contre Auxerre en novembre dernier, puis même d'autres, tu vois que
ça peut être vraiment très dangereux pour, entre guillemets, pour les joueurs et leur mental. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi les stats qui parlent là aussi. Ça fait un moment que Marseille, ils n'ont pas fait une masterclass à domicile sur une saison, par exemple, hein, Loïc. Ouais, effectivement, les masterclass, il y en a eu, hein, effectivement. Il y en a eu en 1947, 1948 et 1936, 1937. Ça date un petit peu, effectivement, avec 94% de victoires en 48, 87 en 1937. À chaque fois, ça a été couronné par un titre de champion. Et puis, il y a 1990-91, effectivement, 84% de victoires. On s'en souvient, ça avait été couronné là aussi par un titre de champion et une finale de Champions League. Dommage, la finale, c'est pas joué au Vélodrome, elle s'est jouée à Paris, malheureusement. Donc, sinon, Marseille aurait sans doute gagné. Et effectivement, si on regarde aussi les saisons où l'OM est resté invaincu, toute compétition confondue au Vélodrome, il y en a pas beaucoup déjà et ça remonte. Le record, c'est 95-96. Marseille était en Ligue 2 à l'époque. Ils font 26 matchs sans défaite. Il y a aussi la saison du centenaire en 99 où Marseille fait 24 matchs sans perdre, toute compétition confondue au Vélodrome. Et puis après, c'est souvent corrélé à des saisons qui restent dans les mémoires pour des raisons positives. 88-89 parce qu'il y a le deuxième doublé, ou 70-71, la fameuse saison où Josip Skoblar casse les compteurs de la Ligue 1 avec 44 buts. C'est parti de ta phrase, bien sûr. Non, bien sûr. Jeannot m'a raconté. Ouais, il m'a raconté, Jeannot. Ouais. Alors, non, mais c'est vrai que. Cher, Jeannot, hein. Non, mais c'est vrai que finalement. Bah non, mais le vintage, c'est pour lui. Mais c'est vrai que finalement, ça fait longtemps que Marseille a pas fait. Alors, je vais pas dire un sans faute, mais ou quasi un sans faute à domicile. Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que ça peut être une arme comme pas forcément. Encore, je me souviens qu'encore 3-4 ans, on comprenait pas pourquoi Marseille galérait autant à domicile et ils étaient meilleurs à l'extérieur. Tu vois. Après, il y a peut-être une raison aussi, c'est que tu as pas mal de joueurs qui arrivent et repartent quasiment la même année en restant qu'une seule saison. Donc, du coup, pour s'adapter au contexte marseillais déjà global, pour s'adapter au stade, c'est autre chose encore. Donc, je suis pas tant étonné que ça. Après, il y a quand même des matchs, par exemple, il y a 1 ou 2 saisons, il me semble, où ils ont perdu que contre Paris à domicile en Ligue 1. Ils avaient aussi été éliminés au Vélodrome contre le Panathinaikos en préliminaire de Ligue des Champions. Mais voilà, dans les faits, ça reste un match, une victoire, parce qu'ils avaient gagné 2-1, mais bon, ça faisait 2-2 au score cumulé, ils avaient perdu au tir au but. Ouais, alors il y a aussi le truc, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le public, c'est un public de connaisseurs, mais aussi l'impatience aussi, qui peut jouer parfois. Ah bah oui, parce que forcément, quand tu joues mal, quand le jeu correspond pas aux ambitions, quand voilà, tu vois des joueurs, je pense notamment à Greenwood qui l'a fait sur quelques matchs cette saison, notamment contre Paris où il revient pas, il fait pas les efforts, tu vois que ça mouille pas le maillot. Ça, les supporters pour moi le repèrent, et forcément derrière, ça décourage les spectateurs et qui les encourage du coup à les gronder ou à siffler quand ça va pas. Et alors le Vélodrome, c'est aussi un stade qui inspire le respect de la part des adversaires. En mars 2024, Kylian Mbappé, le Parisien, doit jouer au Vélodrome avec le maillot de l'équipe de France à quelques jours d'un Classico. Et voilà ce qu'il en dit du stade de l'Olympique de Marseille. La plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. Donc c'est sûr que j'ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après maintenant, comme je suis en tant que joueur de l'équipe de France, c'est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance. C'est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d'ambiance. Je pense que ça fait partie des 2-3 stades en France qui sont le plus chauds. Donc ça va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c'est cool. Même si on est de l'autre côté, il y a une bonne ambiance. Ça nous donne toujours envie de faire un bon match. J'aime bien ce que dit Mbappé, parce que souvent on a tendance à se dire ouais, ça va être Bourbier, on va jouer au Vélodrome, on vient en tant qu'adversaire. En fait, ça peut être un moteur aussi pour les adversaires. Ah bah clairement, parce que moi je pense en tout cas que quand tu es adversaire, que tu vois que le public siffle déjà ses propres joueurs parce que ça joue mal, ça te pousse. Et puis même il y a un moment, tu rentres dans l'arène, quoi. Tu vas affronter une équipe, tu as tout le monde qui est contre toi, ça te galvanise. Tu as beaucoup de joueurs qui te disent d'ailleurs que quand ils se font siffler, ça les aide à mieux jouer. Oui, je suis tout à fait. Non, je sais pas, c'est Nico, il me regarde bizarre. Mais non, effectivement, je veux dire, on va quand même pas se plaindre d'avoir en France un stade dans lequel tu as une ambiance qui n'a aucun rapport avec cette question. Non, mais si tu dis oui, est-ce que ça aide les adversaires, est-ce que ça. Ah oui. Mais tu peux trouver des excuses, encore une fois, à tout le monde. Ça peut inhiber certains, comme ça peut justement en galvaniser d'autres. En fait, tout dépend des caractères. Mais c'est vrai que tu prennes les joueurs, les entraîneurs qui ont officié soit à Marseille, soit en tant qu'adversaire de l'OM, rarement t'en as qui vont dire
oui, non, franchement, c'était difficile d'être dans ce stade-là. En général, voilà, l'ambiance était plus, tu vois, les ébahis avec des étoiles dans les yeux en te disant, j'ai eu la chance de jouer dans un beau stade avec une belle ambiance et du coup, d'avoir vécu l'impression de vivre mon métier de la plus belle des manières quand même. C'est cool. Mais il y a un truc que j'aime bien moi avec le Vélodrome, alors surtout les dernières années, voilà, on va dire le climat est peut-être un peu moins hostile, mais c'est vrai que t'as une ferveur. T'as les tifos, t'as beaucoup d'animations qui sont faites, ce qui n'est pas le cas dans tous les stades, hein, d'ailleurs. C'est quasi systématique, on va dire, mais il n'y a pas nécessairement d'agressivité, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement d'animosité. C'est familial comme stade, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se rendent en famille, etc. Ah ouais, t'as plusieurs générations de supporters qui se retrouvent, du grand-père au petit-fils, en passant par la fille qui a eu son enfant qui l'emmène au stade. mais au-delà de ça, je trouve que, quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait une musique au Vélodrome pendant les matchs, j'ai l'impression que quand tu allumes la télé, si tu écoutes, entre guillemets, l'ambiance, tu vas repérer que c'est au Vélodrome parce qu'il y a une sorte de brouhaha tout constant qui n'est pas forcément agressif comme tu le disais, mais où tu sens qu'il y a de l'ambiance. Quoi qu'il arrive, il se passe un truc. Et j'ai envie de te dire, si ça joue mal, ça va siffler, donc ça va mettre une certaine ambiance. Si ça joue bien, tu as les chants qui partent, voilà, tu as le public qui pousse. Donc comme à chaque fois, en fait... T'as beaucoup de joueurs aussi qui disaient que le Vélodrome était impressionnant. Enfin, Mbappé disait que voilà, lui, il sentait pousser des ailes quand il y vient en tant que joueur supporté. Je trouve que voilà, tout ça explique le fait que le Vélodrome est pour moi si particulier. Et puis tu as une culture dans le... Tu crois que j'allais dire quoi? Non, mais tu as une culture, on va dire aussi, de supporterisme à Marseille, très inspirée de ce que des ultras italiens aussi, donc avec vraiment une mise en scène que tu vois rarement sur d'autres stades français. Une sorte d'engagement aussi, politiquement. Tu vois certaines fois des bannières qui prennent position, chose que tu vois pas forcément aussi dans les stades. Tu as des groupes de supporters qui sont très marqués politiquement. Ça, c'est des choses assez rares aussi, surtout dans le foot français. Et cette culture, tu le disais, Nico, avec les tifos, avec les fumis, qui est quand même assez particulière. Et ce qui fait que, ce que disait Rémi, tu as cette ambiance qui est spéciale. Et ça te fait un peu dresser les poils, que tu aimes ou pas l'OM ou que tu sois supporter. Alors, quand tu es supporter, forcément, c'est génial. Mais même quand tu l'es pas, tu es là, juste tu fais bravo, quoi. Chapeau, ça a une bête d'ambiance. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que le stade, je trouve, c'est une BD vivante, constante. Il y a des tifos, il y a des banderoles, et que quand tu vois, par exemple, je me souviens d'une année où ils avaient dit il y avait 11 chèvres sur le terrain. Autant tu as des stades, tu as juste une banderole avec une écriture dessus. Là, tu avais les banderoles et puis tu avais même les dessins de chèvres, quoi. Tu vois, c'est magique. Et là, il y a aussi un truc, c'est qu'on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais il y a aussi, en fait, c'est une architecture aussi, notamment depuis que le stade est couvert. Parce que quand il était ouvert. Non, mais là, alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. On le voyait pour ceux qui sont branchés sur la chaîne YouTube de l'After ou sur l'After Foot TV, mais je trouve que c'est un stade qui a encore plus de gueule la nuit. L'éclairage lui donne un truc. Déjà, l'acoustique avec le toit, ça rajoute un peu comme au parc finalement, où tu as une vraie acoustique également. Mais je trouve que le de nuit, il est avec les jeux de lumière, les tifos, ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc qui se dégage encore plus de ce stade. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un volcan. Tu vois, c'est que tu as le spectacle son et lumière, tu as la chaleur, tu as tout en fait qui va dedans. C'est pour ça que je trouve que c'est l'architecture, franchement, architecture. Non mais c'est bien, il est vachement bien foutu ce stade, et puis même tu vois, alors t'as le parc avec la Tour Eiffel qui brille, là t'as le stade avec la Bonne Mère aussi qui brille la nuit, donc c'est magnifique. Et puis ils ont réussi quand même le tour de force, tu vois, parce qu'on dit oui, c'est vrai que maintenant les mots à la bouche qu'on a, c'est fan expérience, tout ça, tu sais, genre ah ouais machin, mais à la fois avec le nouveau stade Vélodrome, t'as cette expérience, tu kiffes et tout, mais ils ont su garder la ferveur et puis tu vois tout l'historique en fait qu'a fait de ce stade, donc les supporters, le côté populaire aussi, qu'on fait de ce stade un monument du foot français. Et puis c'est vrai que il coche à peu près toutes les cases, il a la gueule, et c'est pour ça que si on en revient à la première infographie avec l'affluence moyenne qui est la meilleure en Ligue 1 depuis 2017-2018, t'es pas vraiment étonné par rapport au stade et par rapport à ceux qui y vont. Alors, et toi Rémi, tu avais retrouvé une anecdote également qui a été confiée par André Fournel, qui est le speaker officiel de l'OM depuis 1986. Regardez. L'anecdote principale, c'est quand on a gagné la Coupe d'Europe en 93. On me dit là il faut aller au stade, il y a 40 000 personnes au stade, mais les joueurs sont pas là. Donc je leur ai fait chanter 12 millions de fois We Are the Champion. Et on a attendu les joueurs. Ils sont arrivés genre 5-6 heures après. Et il y a une main qui me prend comme ça, c'est le président de l'époque, Bernard Tapie. Il me fait rentrer dans le vestiaire. Donc j'ai devant moi les 20 personnes les plus importantes de France. La Coupe d'Europe des clubs champions qu'on n'a jamais gagnée sur la table. Il la pose, il dit bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait rien prévu.
Donc là, on a décidé ce qu'on allait faire, rentrer sur le terrain, poser la Coupe d'Europe sur le rond central et appeler tous les joueurs. Et après, on a improvisé. Ça reste un grand moment. Voilà, André Fournier qui est quand même, lui aussi fait partie de la légende du club et ça joue aussi dans l'ambiance, hein, ça d'ailleurs. Il paraît qu'ils ont rechanté We Are the Champions pendant 5 heures. Et ils connaissent tous par cœur. Ah, mais tu vois, pour faire la comparaison avec le Parc des Princes, c'est comment il s'appelle, Michel Montana. Voilà, quand un speaker s'en va d'un stade, c'est plus le même bruit, c'est plus la même musique, c'est plus la même ambiance. Et d'ailleurs, Paris galère pour retrouver le successeur de Montana. Non, mais ça joue beaucoup aussi. Puis j'ai même envie de te dire que du coup, on verra si jamais Paris remporte la Ligue des Champions prochainement, ce qui se passera au Parc des Princes. Mais je me souviens des images. Et puis même, quand on avait vu le pape qui était venu à Marseille, qui était passé au Vélodrome, l'hommage qu'il y a eu pour le décès de Bernard Tapie. Voilà, je trouve que Marseille, c'est créer l'ambiance en dehors du foot, comme tu disais, mais même en dehors du sport. Oui, c'est vrai. Vous, juste pour finir, c'est quoi le stade que vous kiffez vraiment? Il y a un stade que vous aimez bien ou pas? Je sais pas, en termes d'ambiance, voire même d'architecture. En France ou ouais, n'importe. Ouais, n'importe. Bah moi, Giuseppe Meazza, forcément. Ouais, mais pourquoi pour le cœur en fait? Même la gueule, t'arrives, tu vois les tourelles, poteaux là, c'est fantastique. Ouais. Moi, je te dirais le Santiago Bernabéu qui a été rénové, qui c'est une expérience visuelle. En pleine ville en plus. En pleine ville, et puis en même temps, tu sais, quand tu rentres dans le stade, t'es pas au même niveau. Enfin, le stade, il est beaucoup plus bas, la pelouse, elle est beaucoup plus basse. Donc, non, c'est un vrai truc à faire. Et toi, Nico? Moi, le plateau Saint-Marc à Orgeval, parce que c'est là-bas que j'ai joué mes premiers matchs. Magnifique. Après, en termes de tribune, je t'avoue, c'est un peu. Mais plus le stable, parce que le terrain en herbe, j'avais pas le droit de jouer dessus. Ah oui. Voilà, bien sûr. Bah, bien sûr. Non, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les stades à l'anglaise, moi. Tu sais, les tribunes très proches de la pelouse. Par exemple, le stade du Boavista, je trouve incroyable à Porto. Le stade de Braga. J'aime pas, au fait, t'as pas de virage. Ouais, non, parce que t'as pas de. T'as la montagne et tout, c'est super. T'es sur une colline, tu te manges le vent. Ah ouais, ça pour le coup, ils ont pas. Ouais. Ah, franchement, ouais, c'est. Mais il est original architecturalement. C'est comme ça qu'on dit, tu vois. D'accord. Mais ils essayent de se barrer d'ailleurs. Bah, ils veulent retourner dans le stade historique, mais bon, qui est un monument classé monument historique. Merci beaucoup Loïc Moreau et Rémi Dumont. Merci Nicolas. Voilà, merci Flavien Ziolkowski et Brian Levavasseur à la production, toutes les équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. RMC After Marseille.